Alors que ce soir, je pensais peut-être qu'on n'allait pas avoir un long moment de partage. Mais je ne sais pas si ça va nous prendre combien de minutes. Je sais que je réussis ce soir de pouvoir communiquer avec nous. Je parlerai de motivation de cœur. Je parlerai en même temps du cœur. On aura parlé de 3 personnes, et même au-delà. On a Samuel, on a Jérémie, on a aussi Géasi. Nous allons commencer par Samuel. Leurs cas et tous leurs cas diffèrent de l'un de l'autre. Nous allons commencer par Samuel. Nous sommes dans 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Je vais lire 5 et 6, et puis on va sauter. Ils lui dirent, voici, tu es vieux, tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donnez-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Dans d'autres versions, on dit, cela déplie à Samuel. On va aller prendre 1 Samuel, on est toujours dans 1 Samuel, on va prendre le chapitre 15. Nous sommes au chapitre 15, on va lire 26 à 31. Je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Samuel dit à Saoul, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette enfin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saoul le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, je péchais maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Amen. Je crois que j'ai à partager aussi cela avec un frère. Je nous évite simplement de lire encore beaucoup. Là, on pouvait lire dans 1 Samuel 13 à 15, mais on ne va pas les lire. Qu'est-ce qui se passe avec Samuel? Déjà, quand il y avait Élie, il y a un prophète qui était venu parler à Élie le sacrificateur. Il lui a dit, dans ses paroles prophétiques qu'il parlait, il a souligné un point qu'il y aura un roi, que celui qui viendra va oindre le roi. Dieu savait qu'en temps le peuple va demander le roi, qu'en temps il y aurait besoin, que le peuple va présenter ce besoin-là. Mais Samuel n'était pas au courant de cela. Quand Samuel va recevoir les anciens qui vont lui demander de mettre un roi, cela va déplaire à son cœur. Samuel va oindre un roi qui est Saül. Avec quel cœur? Son cœur n'est pas d'accord avec cela. Son cœur n'est pas en ambiance meilleure avec cette affaire-là. Son cœur, oui, c'est vrai, quand il est allé auprès de l'Éternel, l'Éternel lui a dit, fais ce qu'il te demande. Après encore, au verset 22, toujours au chapitre 8 de 1 Samuel, l'Éternel va lui dire, donne-le le roi, fais ce que ce peuple te demande. Je soulignais ce texte qui est dans 1 Samuel 15, de 26 à 31. À partir de 26, Samuel est en train de refuser d'aller avec Saül parce que Saül a fauté pour la deuxième fois. Mais au verset 31, Samuel plutôt va accepter d'aller avec Saül. Quand j'analyse ce texte, quand Saül a touché le pan de sa robe, le pan de son manteau, ça s'est déchiré, il s'est irrité. Il lui a parlé.
Alors qu'il avait déjà parlé, il devrait le quitter. Mais quand il a touché le pan de sa robe, il s'est irrité. Le premier point que je vais toucher ce soir, c'est celui de l'irritation. Un cœur qui s'irrite à tout moment, c'est un cœur qui peut maudire. C'est un cœur qui peut amener le choc. Samuel s'est irrité. Il a parlé avec sévérité à Saül. Mais Saül a continué à plaider. À la fin, il va accepter d'aller avec lui. C'est vrai, il va tuer le roi Agag. Et puis il va le quitter et puis ils se sont plus vus. Mais qu'est-ce qui fait que Saül puisse se retourner? La pression de son irritation a baissé. Oui, c'est vrai, il n'avait plus rien à faire avec Saül parce que Dieu avait déjà rejeté Saül. Mais quand j'analyse ses propos directs à cause du fait que le pan de sa robe s'est déchiré, il était irrité. Quand nous sommes irrités, nous risquons de dire des choses qui ne conviennent pas. Quand nous sommes choqués, nous risquons de dire des choses qui ne correspondent pas. L'irritation contre les autres suite à leur faute. Laissons Dieu porter sa colère envers le méchant. Ce n'est pas à nous de porter la colère envers le méchant. Et oui, si Dieu t'a appelé, ce n'est pas à toi de porter la colère vers le méchant. Oh oui, ceux qui font de plaie à ton Dieu, certes, cela déplaît aussi à ton cœur. Fais gaffe si Dieu te maintient comme le canal de bénir cet homme-là après un temps, et que tu tombes dans la position de le maudire. Vous savez, avant que Samuel puisse lui parler pour la deuxième fois que l'Éternel lui a arraché, au chapitre 15, l'Éternel va parler à Samuel que je ne veux plus de lui comme roi. C'était quand il a commis la seconde faute. Mais déjà quand il avait commis la première faute, Samuel lui avait dit que le Seigneur s'est trouvé une autre personne. Samuel déjà prophétisait, proclamait déjà qu'il devrait quitter. Vous savez, avec le temps, je finis par comprendre que quand on est élevé spirituellement, quand on reste à tout moment dans la présence de Dieu, l'autorité de Dieu nous est communiquée. Et que quand tu parles, tu proclames des choses, cela arrive, cela s'est fait. Alors, fais attention, toi qui tu te consacres, car se consacrer, c'est être mis à part pour Dieu. Tu vas passer du temps dans la prière, l'autorité de Dieu va se communiquer à toi. Et quand tu parleras avec irritation. Est-ce que quand tu agiras avec irritation? Ou bien tu agiras avec toute douceur? Samuel est le l'esquisse que je puis trouver au travers de ces textes en analysant. Nous sommes appelés à nous consulter, à veiller sur notre cœur. Est-ce que je m'irrite? Est-ce que j'ai agi sous la frustration que l'autre a fait sur moi? Je crois que le Seigneur veut nous faire avancer ce soir. Il veut que notre consécration soit équilibrée. Je vais aller parler de Jérémie. Nous sommes dans le livre de Lamentation, Lamentation 3, je vais lire 1 à 8. Et lui aussi, c'est un autre type il est profondément dans la détresse au fond de son cœur. Il croit que Dieu l'a abandonné. Il pense que Dieu ne veut plus lui répondre. Certes, quelquefois, le Seigneur lui a dit, ne prie plus pour ses peuples. Dans le livre de Lamentation, il est en train de se morfondre. Nous sommes dans le livre de Lamentation, au chapitre 3, je vais lire 1 à 8. Je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts de longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes
J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Toujours dans ce même chapitre, quelques versets après, quand vous allez lire, il sera en train de bénir l'Éternel. Au verset 15, il dit, « Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec de cailloux. » Il est en train de parler de l'Éternel à cause de ce qu'il est en train de vivre. Jérémie sera le prophète qui sera au milieu d'un peuple rebelle, un peuple qui ne va pas se mettre à faire ce que le Seigneur veut, un peuple qui va vraiment lui causer beaucoup de défis. Je vais faire une parenthèse pour vous expliquer ce domaine prophétique. Dieu, il utilise la vie du prophète pour prophétiser. La vie du prophète est une prophétie. La vie du prophète est une notion. Il va dire à Osée, va prendre la femme prostituée, afin d'exprimer que bien qu'Israël se prostitue, comme un bon mari, il va récupérer. Il va récupérer encore de nouveau Israël. Je ne sais pas le prophète d'aujourd'hui, mais je sais que le prophète dans le temps de la Bible, et j'en vois aussi beaucoup de pasteurs, qui, le message qu'ils apportent a beaucoup trait à leur vie, à ce qu'ils ont à en dire. Le Seigneur a l'habitude de mettre le message dans l'homme. Le Seigneur a l'habitude de mettre le message dans l'envoyé. De sorte que le message ne soit pas sur le papier, sans qu'il y ait le papier, mais que l'homme puisse porter le message. Et que le messager puisse avoir le message au fond de son être. Et c'est comme ça que le Seigneur a opéré avec Jérémie. Et c'est comme ça que le Seigneur a opéré avec Ézéchiel. C'est comme ça que le Seigneur a opéré avec Ésaïe. Laisse-moi te dire aussi, si Dieu veut t'amener loin, il va aussi opérer avec toi de la même manière. Tu connaîtras de douleur, tu connaîtras de souffrance. Mais quelle position tu prendras vis-à-vis de cela? Tu seras en train de pleurer comme Jérémie. Son cœur est dans la détresse. Vous savez, quand on est dans la détresse, au fond de notre cœur, nous ne savons plus prier. Là, nous ne sommes qu'en larmes. Dieu n'est pas là pour regarder nos larmes, mais Dieu a besoin d'un homme qui parle avec lui. Laisse-moi te dire que tu connaîtras des moments difficiles, des choses que tu ne pourras pas expliquer aux gens. Et oui. Vous aimez le prophétique, vous aimez des apôtres, laissez-moi vous informer que vous allez en dire de cela. Et oui, ça sont des choses vraies. Quand Dieu élève un messager, il dépose le message au fond de lui. Il introduit le message en lui. Agabis devrait prophétiser auprès de Paul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette ceinture, il s'est lié lui-même cette ceinture. Il a dit, voici ce qui sera fait sur le propriétaire de ce ceinture. Il viendra de moments difficiles. Et oui, tu t'es consacré à servir le Seigneur. Quelle sera ton approche vis-à-vis de ces difficultés-là? Cela dépend de ton cœur. Il est en train de se plaindre auprès de Dieu. Il est en train de nous donner l'image d'un Dieu méchant, d'un Dieu qui n'écoute pas la prière, d'un Dieu qui peut donner à son propre fils du poison. Qu'est-ce qui lui pousse à dire ça? C'est son cœur. La détresse dont il parle vient de son cœur. Je me rappelle un homme de Dieu aussi, congolais, qui a connu beaucoup de souffrance et de misère. Il témoigne, il dit un jour il priait. Il priait. De ses narines coulait la mort. De ses yeux il pleurait. Le Seigneur lui a parlé. Il lui a donné un message dans la Bible. Il lui a dit, si tu te fatigues à courir avec les hommes, et comment ça sera avec les chevaux? Le Seigneur voulait le faire comprendre que ce que tu es en train de vivre, c'est pour te rendre apte à faire la course comme il le faut. Dieu prévoit des choses dans ta vie, mais ton cœur pourra poser une barrière qui ne t'amènera pas à aller loin. Ton appréhension de choses dépend de la disposition de ton cœur. Un cœur simple qui accepte la douleur, qui accepte cette souffrance que le Seigneur impose. Par cette souffrance, nous apprenons. Par cette souffrance, nous croissons. Par cette souffrance, nous grandissons dans la maîtrise de soi. Et Jérémie s'est mis à se plaindre, s'est mis à parler. On va encore prendre Géasi. Nous
nous allons vite à notre cas, 2 Rois 5, 19 à 24. Que je ne vous terrorise pas en vous disant que la souffrance vous attend, les choses compliquées vous attendent. Je ne dois pas mâcher le mot, je ne dois pas vous tromper, je ne dois pas vous mentir, je dois vous dire la vérité. Le Seigneur brise celui qu'il aime, il écrase celui qu'il aime, afin de sortir le meilleur. Laissez-moi vous dire que si la mangue ne perd pas sa chair, si la mangue ne pourrit pas, l'arbre ne peut pas venir. Oh oui, si le grain d'arachide ne sèche pas, il n'y aura pas beaucoup d'arachide. Pour que tu deviennes grand, pour que tu ailles loin avec le Seigneur, il va te briser, il va t'écraser. Vous savez, on a l'habitude d'acheter de jus ici, de soc, en bas. Mais avant que ça soit ainsi, on a pris l'orange, on a pressé, on a compressé l'orange. Et c'est ce que le Seigneur fait. Et quand tu seras en train d'être pressé, compressé, qu'est-ce que tu feras? Tu seras en train de te plaindre devant tout le monde, dire que Dieu est un méchant. Ou bien tu reviendras auprès de lui. Le Christ a dit, Père, éloigne cette coupe. Parce que c'était difficile, c'était compliqué. C'était une forte pression. Quelle sera à la disposition de ton cœur? Continueras-tu à prier? Continueras-tu à chercher la face de Dieu? Continueras-tu à t'approcher auprès de lui? Oui. On va parler maintenant de Géasi. Nous sommes dans 2 Rois 5, 19 à 24. Élisée lui dit, va en paix. 2 Rois 5, je vais lire 19 à 24. Naaman va venir auprès d'Élisée pour sa lèpre et qui sera guéri de sa lèpre. Il a voulu donner de présent à Élisée, Élisée va refuser. Ainsi je pris le verset 19. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fit à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ces Syriens, n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien, mon maître m'a envoyé te dire, voici, il vient d'arriver chez moi des jeunes gens de la montagne d'Ephraïm, d'entre le fils de prophète. Donne pour eux, je t'ai pris, un talent d'argent et des vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre des talents. Il le pressa, et il serra 2 talents d'argent dans des sacs, donnant 2 habits de rechange, et le fit porter devant Géasi par des de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi le prit de leurs mains et le déposa dans sa maison, et il renvoya ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître Élisée. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi, il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. Excusez. Mes frères, on a un homme, Géasi, qui est auprès d'Élisée. La motivation de cœur de Géasi a un peu tronqué. Élisée refuse de prendre le présent de Naaman. Géasi s'est dit, Élisée a déplu à Naaman, il a refusé ce présent. Bon, moi je vais aller prendre. Le cœur de Géasi est en train de battre pour les intérêts matériels. Le cœur de Géasi est en train de battre pour des choses que Dieu n'a pas prévues pour lui. Et oui, il y a des choses qui embrillent la vie de consécration. C'est quand tu commences à t'attacher à des choses que Dieu ne veut pas encore te donner. Quand tu commences à courir à des choses que Dieu n'a pas encore prévues pour toi. Ton cœur commence à battre, à te procurer des choses
Vous savez, il y a des prières vaines, il y a des prières qui sont inutiles. Quand nous courons derrière des choses que Dieu n'a pas prévues pour ce temps-là. Quand nous demandons des choses que Dieu ne veut pas carrément te donner parce qu'il sait que la chose va te faire perdre. Géasi, il va jouer à la malice. Il a nié auprès de son maître qu'il est allé quelque part. La suite de verset va nous montrer qu'Élisée va lui maudire. Quelle est la motivation de ton cœur en le servant? Quelle est la motivation de ton cœur en cherchant la face de Dieu? Qu'est-ce qui t'anime au fond de toi? Mes frères, le secret de servir Dieu est celui simplement de répondre à son amour. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Son expression d'amour, c'est le donner. Le Seigneur nous demande en retour que nous puissions lui donner nos vies et qu'il n'y ait aucune motivation derrière. Et oui, plein de gens demandent l'onction, comme nous avons Simon, qui quand Philippe est allé en Samarie, il a perdu la position qu'il avait au sein de la ville. Lui qui était une personne importante dans la ville, et c'est Philippe qui va prendre la position importante. Après qu'il s'est converti, soi-disant, et que l'apôtre Pierre était là en visite, il a vu la main de Dieu se manifester. Il va aller demander qu'on puisse lui donner aussi, à prix d'argent, l'onction. Il rêvait, peut-être qu'il se disait, je vais reprendre ma position quand Philippe ne sera plus là. Est-ce que sa motivation pour recevoir l'onction, la puissance de Dieu, c'était pour servir Dieu? Non, c'était pour se servir lui-même. Quelle est la position de ton cœur? Est-ce que tu viens prier pour toi-même ou tu viens prier pour Dieu? Vous savez, à des fois, c'est vrai, nous venons pour nous, parce que nous voulons devenir forts. Nous voulons devenir forts pour servir Dieu, pour rester auprès de Dieu, pour être dans son entourage. Enfin, quand nous venons, c'est pour nous maintenir dans sa présence, être avec lui. Est-ce que la motivation de temps de prière que tu prends, c'est Dieu? Est-ce que tu t'élèves pour répondre à l'amour de Dieu? Quelle est la position de ton cœur? Est-ce que tu visualises des intérêts? Vous savez, il y a des gens que Dieu a donné le ministère. Ils ont cessé de m'aider, ils se sont accrochés au ministère. Au point que Dieu les a rejetés. Parce qu'ils ne servent plus Dieu, ils servent le ministère. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Dieu lui a donné une foule. Il y a des personnes autour de lui. Il commence à se prendre pour une personne importante. Quand le Seigneur lui dit de quitter, il ne veut pas quitter. Quand le Seigneur lui dit arrête de faire ceci, il ne veut pas. Il commence à se servir lui-même. Ses motivations ont changé. Oh oui, nous consacrons cette année. Nous allons vivre toute notre vie consacrée à Dieu. Et quelle en sera la motivation de ton cœur? Aujourd'hui, tu as une bonne motivation. Est-ce que demain, ça sera la même chose? Si aujourd'hui, tu n'as pas une bonne motivation, prie pour que le Seigneur te vienne en aide. Et que là où ton âme a été entachée par de mauvaises envies, que cela puisse quitter. Et oui, beaucoup de gens viennent servir pour être représentés devant les hommes. Laissez-moi vous dire ceci. Celui qui aime Dieu et qui le craint, et qui comprend ce que c'est le ministère et servir Dieu, il a peur de servir. Ah oui, savoir que je dois venir auprès de vous, vous partager la parole de Dieu. Je perds. Parce que c'est Dieu qui donne le message. Il veille à ce que je ne fausse pas ces messages-là. Il veille à ce que je ne l'attorde pas. Servir Dieu, c'est un fardeau. Vers un Dieu qui est juste, qui punit. Et beaucoup ont commencé à se servir eux-mêmes. Il y a quelques jours, on m'avait invité quelque part à une conférence. Je ne voulais pas aller parce que j'avais des examens. Mais quand je priais, j'écoutais au fond de moi, vas-y. Je suis allé, je suis arrivé là-bas, ça devait commencer, je crois, à 10h ou à 9h. Je suis arrivé à 9h. Je suis resté jusqu'à 13h. Je vis des choses se passer là-bas. Je vis des filles dans un style pas compréhensible. Prier de prière, je ne comprends rien de toutes ces prières-là. Et l'homme de Dieu qui devrait venir là, il n'était même pas au moment de la prière. Il n'est venu qu'au moment où il devrait monter à la chair. Il n'a pas assisté même à la prière avec tout le monde. Et en sortant de là, j'écoutais au fond de moi l'esprit qui me disait, Claude, tu as vu tout ce qui s'est passé là-bas. Ne le fais pas.
Ne le fais pas. Oh oui, je passais de 9h à 13h dans cet endroit-là, juste pour voir quelle était la marmaille qui animait cet endroit-là. Des hommes qui ont reçu l'onction et qui l'utilisent mal, qui l'utilisent pour eux-mêmes. La motivation de leur cœur a changé. Là-bas, ils vendaient de bracelets comme pas possible. Ils vendaient de petits carnets de prière comme pas possible. J'étais là et ça devenait comme un lieu de commerce. Devant la chaire, le gars là qui commentait, qui dit, allez, venez acheter, les gens venaient acheter là, juste au pied de la chaire. Ça devenait comme un lieu de commerce. Le Seigneur me disait, ne fais pas ça. Ne reproduis pas ces choses. Cet homme-là, une partie, il peut dire qu'il sert Dieu, mais la bonne partie ne sert pas Dieu. Ça, le prière là, à quoi ça sert de vendre aux gens? À quoi ça sert de les imprimer pour vendre aux gens? Quelles sont les motivations de nos cœurs? Ce soir, nous sommes appelés à veiller sur nous. Tombe amoureux de Dieu. Ne tombe pas amoureux de l'œuvre de Dieu. S'il te plaît, ne tombe pas amoureux de ce que Dieu te donne. Parce qu'il y a des gens qui sont tombés amoureux du matériel que Dieu les a donné. Il y a des gens qui ont eu le mariage, ils ont cessé d'aimer Dieu. Ils ont aimé plus l'homme que Dieu les a donné. Il y a des gens que Dieu a donné le travail. Ils ont abandonné de chercher Dieu à cause du travail. Oh oui, j'en ai vu. Des gens qui ont prié pour trouver du travail. Quand on a trouvé le travail, quand la personne a trouvé du travail, je la rencontre en cours de route. Je lui ai dit, mais comment tu ne viens plus à l'église? Il m'a dit, c'est l'église qui va me nourrir. Et ce jour-là, j'ai été choqué. Je me suis dit, mais j'ai pris du temps à prier avec toi. Aujourd'hui, le Seigneur t'a donné du travail, tu ne sais pas disposer du temps pour la prière. Quelle est la motivation de ton cœur? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu te consacres? Pourquoi tu viens auprès de Dieu? Seras-tu comme Géasi? Seras-tu comme Jérémie? Quand les choses vont retomber sur toi, quand le poids de l'œuvre va tomber sur toi, seras-tu en train de se plaindre gauche, droite? On m'a abandonné, on m'a donné de tout faire, c'est moi qui porte tous les fardeaux. Oui, j'en suis fatigué parce qu'il y a plein de gens de ce type-là même dans l'œuvre de Dieu. On lui donne 2, 3, 4 responsabilités, il commence, oh non, on m'a chargé, oh non, ceci, c'est là. Vas-tu agir comme Jérémie? Bien, vas-tu agir comme Samuel qui s'irrite? C'est vrai, son irritation n'a même pas trop de dégâts. C'est l'exemple que j'ai pu trouver dans la Bible. Mais il y a l'exemple de l'irritation d'Élisée quand on le provoquait, comme il avait une calvétie. Il a maudit quelques enfants qui étaient là, je crois bien 40. Et l'ours est sorti, les a mangés. Vous savez, quand je lis ce texte-là, j'ai envie de pleurer. 40 jeunes gens, oui, ils ont mal agi. L'homme de Dieu s'est irrité. Les a maudits. 40 sont morts. Serons-nous des hommes qui s'irritent? Serons-nous en train de veiller à notre cœur? Servirons Dieu à cause de son amour? Je veux que nous prions ce soir. Je veux que cela soit ta prière de chaque jour. Pour que tu pries à propos de ton cœur chaque jour. Oh oui, mes frères, le monde propose plein de choses. Le monde propose plein de choses. En servant Dieu, la grandeur peut venir. Et beaucoup sont tombés dans l'orgueil, dans le mativi, jusqu'à ce que Dieu le fasse chuter. Prions pour nos cœurs.